Nous sommes à 180 km au nord de Lubumbashi, dans le parc de Kundelungu, un joyau touristique de la province. Faune rare, flore diversifiée, chute et rapide constituent un capital pour l'émergence du tourisme. Seulement voilà, la réalité est bien différente. En période de pluie, les pistes d'accès sont impraticables. Malgré tout, des touristes atypiques bravent toutes ces difficultés et leurs motivations sont surprenantes. He is a tourist operator in Australia and is interested in knowing what potential he can explore here in Australia, in Congo. Nous sommes un mélange d'un peu de tout. Nous avons un touriste, je représente les œuvres philanthropiques de charité et ils sont miniers, ils ont des concessions minières. Alors nous sommes venus ici pour voir ce qu'ils ont comme concessions et essayer d'étudier comment on peut revaloriser leurs concessions. Seuls 40 gardes armés se partagent la surveillance de ce vaste parc de 7600 km², soit un nombre pour 200 km². Véritable défi. Des moyens dérisoires qui autorisent tous les abus et certaines compagnies agissent en toute impunité. Moi j'ai vu chez MAF les géologues. J'ai dit aux géologues de chez MAF qui sont venus, j'ai dit non, il ne faut pas exploiter ici. Les cadastres miniers de Kinshasa ne connaissent pas bien les terrains. Et il octroie des carrés miniers même dans des parcs, dans des réserves. Sur ces certificats de recherche délivrés à Chemaf, le numéro 2753 correspond au carré minier 2753, situé ici, dans la zone protégée des Kundelungu. Avec une moyenne de 30 touristes par mois, Sumba Mali, l'unique tour opérateur de la région, dénonce la convoitise des compagnies minières sur les sites touristiques. Que les miniers arrêtent, que l'autorité puisse protéger les sites touristiques, parce que le tourisme a de l'avenir. Un jour, il n'y aura pas de mines, on aura tout exploité, mais le tourisme sera toujours là. Alors que les miniers laissent nos parcs tranquilles, qu'ils laissent les réserves, nos grottes et nos chutes, et il y a plusieurs endroits où ils peuvent exploiter. Cet homme, directeur provincial de l'ICSN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature Katanga, dissuade tout prétendant des carrés miniers dans les zones protégées. Nous sommes d'accord pour les mines, mais pas d'accord. Nous devons aussi protéger notre environnement. Aujourd'hui, l'environnement est à la haine. La conservation de la nature est à la haine. Nous devons vivre. Nous voulons bien des mines, mais pas en désordre. Accusés, les cadastres miniers, service étatique chargé de délivrer des titres miniers, disposent d'une large marge de manœuvre. Une parade, le flou de la législation. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. La loi, le code minier et le règlement minier est muet à ce sujet-là. La loi qui crée le code et le règlement minier, c'est une loi spéciale. Et la loi spéciale déroge le général. Partant de ce principe-là, s'il y a eu des zones protégées qui existaient et que la loi actuelle est muette, j'estime qu'il n'y a pas d'infraction. Faute de législation claire, le parc des Kundelungu, d'Upemba et la réserve de la Basse-Kando sont cernés par le mine. Sur cette carte, tout ce qui est au vert représente les carrés miniers, et si la loi est muette à ces sujets comme l'estiment les cadastres miniers et qu'aucune mesure nécessaire ne prise, les réserves congolaises du Katanga ressembleront à ces carrés miniers hyper protégés, loin de caméras et des touristes. Et l'après-mine ne sera donc pas touristique. Ne vous y trompez pas. Dans 25 ans,
cette forêt primaire du type savane risque de disparaître. Le traditionnel commerce de Makala, le charbon de bois, est à l'origine du déboisement de cette région. Bienvenue à Kifita, une chefferie située à 43 km au nord-est de la ville de Lubumbashi, au Katanga, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est terminé. L'abattage des arbres est l'une des principales activités de la région. Bonjour, Bonjour, comment vous allez? ça va? Connaissez-vous l'importance des arbres? Lorsqu'on abat un arbre, c'est important de replanter. Nous, on est là, on est prêt pour laisser découper. Mais ça demande le financement. Si on nous donne des financements, on peut laisser à couper. S'il n'y a pas de financement, on peut couper pour se servir à vivre. Sinon, il n'y a pas moyen. Selon les études que nous avons faites, ces arbres, quand nous les plantons, nous pouvons les récupérer après 25 ans, de 25 à 30 ans. Quand on coupe ces arbres, ça menace aussi la disparition des autres espèces. Vous savez, les études qu'on a menées, on a trouvé qu'un producteur, qu'un coupeur, coupe au moins 2 hectares par an. Et avec ce rythme, vraiment, nous avons déjà constaté, partout où nous sommes passés, qu'il y a d'abord tarissement des sources d'eau, tarissement des rivières, et il y a même le changement climatique que nous observons tous à ce moment. C'est-à-dire, vraiment, ça perturbe l'équilibre écologique que nous sommes en train de déplorer. Kifita, un des centres ruraux qui alimente la filière de fabricants de Makala. Chaque jour, des centaines de charbonniers transportent ces fardeaux des 70 kilos. Cette activité est un héritage culturel. Depuis des siècles, les femmes utilisent ces combustibles pour cuisiner. Un rituel immuable. C'est-à-dire on a coupé pour brûler la four ici. C'est-à-dire ici au moment ici nous sommes, on enlève la braise pour mettre sur la terre et puis on va couvrir avec la terre encore. Pour que si on couvre avec la terre, ça va s'abaisser le fait d'arranger maintenant pour mettre dans les sacs. Ici on a mis à peu près 8 arbres de gros là. L'arbre de Mutondo, c'est ce qui domine ici. C'est un travail trop dur. Ça épouse d'énergie. Vous dormez fatigué. Même il y a ce que le muscle dérange, il n'y a pas moyen de dormir. Maintenant, on fait toujours comme ça, sans toutefois de trouver d'autres boulots à faire. 7 jours de travail depuis l'abattage des arbres jusqu'à la carbonisation. David est fils de paysan. Il a parcouru plus de 30 km avant de charger la marchandise sur son vélo. Une rotation qu'il effectue chaque jour. La forêt est gérée par le chef coutumier. Il y a longtemps que je suis chef du village. Et lorsque les gens viennent demander d'abattre les arbres, dois-je leur refuser cela? Avant l'arrivée des Belges, toute cette ville de Lubumbashi était une forêt. Mais ils ont tout abattu avant de construire. Non, non, nous privilégions les hommes et non pas les arbres. Ce bruit si familier aux paysans de la région n'a l'air de rien. Mais chaque coup des haches est un coup de plus porté à la forêt.
Nous sommes sur la route de Kasumbalesa qui mène vers la Zambie. Une route moderne, entièrement rénovée il y a quelques mois. Toute la journée, les camions chargés de produits agricoles défilent en permanence. Changement de décor. Ici, la route de Kasenga, 40 km au nord de Lubumbashi. Au-delà de ce point, la route devient impraticable. Pas le moindre camion à l'horizon. Retour sur la route de Kasumbalesa. Richard Makiao a 28 ans. C'est un routier tanzanien. Depuis 2 ans, il fait le trajet entre Dar es Salaam, Lubumbashi, via Kasumbalesa. C'est à Dar es Salaam que je charge mon camion de marchandises. Je prends des aliments frais, articles de magasin et des voitures. Après déchargement, il arrive que je ramène dans mon camion les produits miniers, les concentrés de cuivre pour la plupart des cas. Comme tous les autres camionneurs qui sillonnent cette route, Richard décharge ses produits ici, au marché Matonge, dans la périphérie de Lubumbashi. On trouve tout au marché, tout type de fruits et légumes, mais pas l'ombre d'un produit congolais. Ça vient de la Zambie. Ici, nous ne cultivons pas, nous n'avons pas la force de travailler. Nous n'avons même pas d'engrais pour arriver à une bonne production. Les pommes, les oranges et divers articles viennent d'ailleurs. Ici, chez nous, il n'y en a pas. On ne cultive même pas ces produits. Je ne sais pas, peut-être c'est la terre qui n'est pas fertile ou bien habilitée à cultiver ces produits. Mais le sol congolais n'est pas en cause, il est fertile. Ce qui pose problème, c'est l'état des routes à l'intérieur du pays. La desserte des produits locaux s'avère impossible. Kinsangwe, un petit village à 34 km au nord de Lubumbashi. L'approvisionnement en vivres est un véritable casse-tête. À Kasomena, au niveau de la bifurcation Kasenga et Kilwa, à partir de Kasomena jusqu'à Kilwa, la route est impraticable. Il n'y a que des trous. Les ponts sont hors d'usage. La route, n'en parlons pas. Les poissons n'arrivent plus. Les chèvres aussi d'ailleurs. Cette situation est difficile à vivre. Tous les aliments comme les arachides et autres ne sont plus acheminés jusqu'ici. Afin d'assurer la sécurité alimentaire, certains paysans s'organisent en coopérative. C'est le cas de l'association de cultivateurs de Kantumbwi. L'idée de lancer cette coopérative est venue du fait du président Laurent Désiré Kabila. C'était à l'époque où il invitait les Congolais à s'organiser, à se prendre en charge. Maintenant, l'idée est propagée sur toute l'étendue de la province. Les légumes, vraiment, c'est notre affaire. Mais pour ce qui est des fruits, les oranges, les bananes et autres fruits, nous les importons de la Zambie. C'est faute de moyens, parce que ces fruits demandent beaucoup de moyens financiers. Il faut avoir des produits phytosanitaires pour traiter les maladies en cas d'attaque. Il faudrait des semences améliorées qui coûtent énormément cher. Nous, on n'a pas assez de moyens chez nous. Voilà pourquoi nous sommes incapables de produire les fruits. Ce que je souhaite pour mon village, c'est le développement. Lorsque j'étais sollicité pour donner une terre à la coopérative Kantumbwi, j'étais très content. Ce que je déplore pourtant, c'est que Kantumbwi travaille seul et sans soutien. Il travaille dur. Martin Kassongo, le fondateur de la coopérative, a beau encourager les cultivateurs. L'autosuffisance alimentaire n'est pas pour demain, faute de route et d'aide de l'État. Et en cas de conflit avec la Zambie, pays de transit, il y a lieu de redouter la crise alimentaire. La capitale minière ne pourrait plus être ravitaillée. Un colosse au pied d'argile.
Demain ou après-demain, à l'arrivée du train, des dizaines d'enfants abandonnés, communément appelés chégués, passagers clandestins, viendront grossir les rangs des enfants des rues. Destination finale, Lubumbashi. Jean est l'un des leurs. 15, 16 ou 17 ans, il ne connaît pas son âge. C'est ici au centre-ville qu'il aime arpenter les trottoirs qui lui sont familiers. Tu vois, on dormait là. On avait l'habitude de dormir ici parce qu'on n'avait pas de place où aller. On s'est allé là-bas, jusqu'au fond. Partout là, nous étions très nombreux à dormir par terre. Mais depuis quelques mois, il a été placé par le gouvernement provincial au centre de la Kassapa. On m'a amené au centre, c'était un lundi. Cela fait combien de temps que tu es au centre? Ça fait